Radio Pays, en partenariat avec Aldis, vous propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Timothée, c'est parti pour une nouvelle année sous le spectre de la science. Par quoi commence-t-on cette année ? Salut Florian. Eh bien écoute, on avait commencé la saison l'année dernière avec un sujet assez radiophonique, basé sur le son, avec la parole sifflée utilisée par les habitants du sud-est de la Guyane. Aujourd'hui, on va plutôt écouter des notes qui nous proviennent de l'ouest. Mais avant, on doit s'envoler en Guadeloupe. La musique, c'est le sujet du jour et c'est également le sujet de thèse de Tristan Vassot, doctorant à l'université de Guyane. Tristan, son truc, c'est d'étudier les échanges interculturels entre les musiques du monde avec un focus sur les musiques électroniques. C'est lui, avec des étudiants guadeloupéens, qui a composé le morceau que l'on vient d'entendre dans le cadre de ses recherches. On pourrait l'entendre jusque dans le bourg, cogner notre amour. Cette reprise de la ballade brésilienne de Gaël Faye de Flavia Coelho, on ne s'en rend pas forcément compte à l'écoute, mais sachez que c'est un mélange extraordinaire de modernité et de tradition. Je m'explique. Si on rend hommage à la musique traditionnelle de l'île en utilisant un Ka, un tambour issu de pratiques musicales de la Guadeloupe, le morceau a été entièrement recomposé et joué par de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Et entre ces deux extrêmes, eh bien ce sont des élèves guadeloupéens que l'on retrouve, le futur de l'île, qui après avoir suivi des cours sur les pratiques musicales de leur région, ont eu pour mission d'écrire de nouvelles paroles et de composer la musique en totale liberté, complétant ainsi une démarche de ce que Tristan nomme un remix éthique. Et cela nous amène donc à la problématique du jour. Qu'est-ce que c'est un remix éthique et pourquoi c'est important, y compris en Guyane ? J'ai analysé, est-ce qu'ils vont faire du reggae mais chanter en langue wayana ? Ou est-ce qu'ils vont faire un multilangue ? Est-ce que ça va être chanté en créole, wayana et français ? Tout ça en fait interroge du coup la relation qu'ils ont avec ce global et est-ce qu'ils vont y intégrer, je sais pas, une sonorité locale ou qu'est-ce qu'ils y intègrent ? L'idée d'un remix éthique, c'est de réaliser une musique avec des habitants possédant un droit de sol sur des pratiques musicales traditionnelles, en leur offrant des possibilités d'évolution dont ils peuvent se saisir ou non. On parle là donc d'une évolution des musiques traditionnelles impulsée par ceux qui en sont les créateurs. Et l'air de rien, ça tranche beaucoup avec ce qui se fait en ce moment. Ce que Tristan nomme la glocalisation. Alors qu'est-ce que c'est la glocalisation ? Eh bien c'est ce qui arrive lorsque l'influence globale, la musique mondiale, est tellement prégnante qu'elle apporte des modifications propres à ses codes à des inspirations locales. Pour la faire simple, la plupart des musiques globales du monde, par exemple un courant musical occidental, le rap, sont considérées comme tonales, cadrées sur une disposition majeure, mineure, à laquelle nous sommes habitués. C'est très différent, par exemple, d'un système en quart de ton, utilisé dans les musiques arabes ou indiennes. Ainsi, cette musique tonale occidentale commence à se répandre et à s'inspirer de sonorités de la culture indienne, par exemple. La musique globalisée va donc prendre certaines de ces sonorités et va les intégrer, puis les modifier pour qu'elles s'agrémentent mieux avec les codes de sa musique qui est tonale donc. Problème, l'influence culturelle mondialisée est telle qu'elle va finir par étouffer la culture d'origine, changeant ce qu'elle est dans l'imaginaire collectif, y compris, et ça c'est terrible, sur son territoire d'origine. Et c'est ainsi que se créent des pertes d'identité, lorsque la musique d'une culture n'est plus influencée par l'évolution issue de ses propres utilisateurs d'origine, mais par ceux d'un autre courant culturel plus influent. Prenons un exemple concret avec la musique orientale et l'instrument que vous entendez actuellement. Potentiellement, ça peut vous sonner un peu bizarre à l'oreille, voire faux, moi ça me sonne faux en tout cas. C'est parce que vous n'y êtes pas habitué. Cet instrument, c'est un piano oriental qui est découpé en quarts de ton, donc avec des jeux de touches et de notes beaucoup plus complexes que nos pianos occidentaux. De nos jours, les musiques en quarts de ton sont beaucoup moins jouées par les jeunes musiciens, ayant davantage grandi en écoutant des morceaux tempérés, en demi-ton, à la mode occidentale. Ils deviennent ainsi incapables de jouer, voire même d'apprécier entièrement les notes produites par les instruments de leurs aînés en quart de ton, parce qu'en fait ils n'ont juste pas développé leur sensibilité et leur oreille musicale en ce sens. Pour contrer ça, les écoles de musique orientale tentent maintenant d'habituer leurs élèves aux deux conceptions musicales, afin de lutter contre la perte des savoirs, tout en laissant éventuellement le choix aux jeunes musiciens de se diriger vers de nouvelles pratiques.
Voilà donc pour la glocalisation. Mais il faut savoir que ce n'est pas le seul phénomène d'influence qu'on peut retrouver. Repartons donc en Guyane. Par exemple, lors d'un voyage récent, j'ai eu l'occasion de pénétrer dans des tukushipan chez les Wayana, de grands abris traditionnels de forme circulaire qui accueillent les fêtes dans les villages amérindiens, comme par exemple le Kashiri. Et j'ai été très surpris d'y trouver, installée pour le nouvel an, une estrade. Alors, ça peut paraître bête comme ça, mais une estrade, ça n'a rien à faire a priori dans ce genre d'endroit. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ça crée une scène qui coupe la pièce sur laquelle les musiciens peuvent jouer. Or, dans la tradition originelle, la forme circulaire de ces abris était justement pensée pour que la danse et la musique se fassent au plus près, côte à côte, sans coupure et confrontation entre le public et les musiciens. Ça, c'est une conception très occidentale justement. Et ça, eh bien c'est ce qu'on appelle un phénomène de festivalisation, la propagation d'une tendance occidentale à réaliser des événements festifs dans une forme très spécifique. Et c'est un exemple très parlant de modification des pratiques culturelles qui provient d'une influence extérieure. Ainsi, ces notions de glocalisation et de festivalisation nous amènent à ce constat. Les musiques traditionnelles du monde entier sont susceptibles de subir des influences, et plus particulièrement celles issues de cultures dites minoritaires, pratiquées par des bassins de population plus faibles, moins répandus. La Guyane, par exemple, est un très bon exemple. Ainsi, dans le cadre de ses travaux, Tristan a voulu mettre en place un moyen de conservation et d'étude de l'identité locale chez les populations. Ce moyen, c'est le remix éthique, on en parlait tout à l'heure. En quelques mots, le remix éthique, c'est une méthode permettant à des populations de se réapproprier leur culture musicale en décidant de par elles-mêmes les influences et les sonorités issues de l'extérieur qu'ils souhaitent y apposer ou non, pour donner quelque chose de nouveau. Et ça, Florian, c'est un travail qui passe par la jeunesse notamment, car qui est plus à même d'être influencé par le monde extérieur qu'eux, et qui, plus qu'eux, seront les prochains dépositaires des clés de leur culture. Le but donc de ce projet d'action, ce remix éthique, c'est ça. Leur faire une sensibilisation, une présentation à leur patrimoine musical local à ces jeunes, guyanais, amérindiens, bushinangais, etc. sur le fleuve, à partir d'une étude artistique et historique, puis travailler afin de caractériser leur influence issue du monde global. Est-ce qu'ils écoutent des musiques qui viennent d'Amérique, d'Europe, d'Asie ? Et enfin donc de voir dans leur style musical qu'est-ce qu'ils en retirent afin de les former pour qu'ils puissent composer eux-mêmes leur musique en étant totalement libres de leur choix. La mondialisation crée des échanges entre les quatre coins du monde, ce qui en crée aussi une forme d'hégémonie d'une certaine culture. Et moi, ce que j'interroge, c'est comment les localités, en fait, piochent dedans, se l'approprient, le transforment et réinjectent, en fait, dans le global quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant, notamment dans le cas des Kalinia, c'est que cela n'échappe pas à une forme de contrôle de la définition même de ce qui est traditionnel. Chez eux, un conseil d'anciens se voit soumettre les nouvelles propositions musicales réalisées par les musiciens, et c'est ainsi qu'est statué ce qui peut, ou non, rentrer dans cette définition. Et avec le temps, ça évolue bel et bien. Et donc voilà, en conclusion, pourquoi c'est important le remix éthique ? C'est un moyen en plus de remettre au goût du jour la musique traditionnelle guyanaise pour les jeunes, par les jeunes, en harmonie avec les anciens, en sortant du cadre d'influence classique de la globalisation, et à l'aide de la recherche d'instruments, de donner une chance aux futures générations de pouvoir s'y réintéresser plus tard. Pour approfondir le sujet, je vous invite à consulter le documentaire Kamopi One sur YouTube. J'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À très bientôt.